J'ai plusieurs branches aussi qui sont cassées mais pas tombées. André Lambert se croise les doigts pour que le peuplier devant sa maison tienne le coup. La nuit dernière, des branches de l'arbre ont cassé sous le poids de la glace et défoncé son toit jusqu'à sa chambre. La ville est propriétaire de l'arbre et doit l'abattre, mais les équipes d'émondage sont débordées. Ça tombait dans ma chambre, là, puis je dormais. Ça tombait sur le lit, moi. Je suis pas sûr que je vous parlerais, là. Toute la journée, les cols bleus sont allés au plus pressant, se contentant souvent d'ériger des périmètres de sécurité autour des branches tombées. Le travail de ramassage se fera véritablement demain. Cette nuit, un interdit de stationnement est en vigueur au centre-ville pour déglacer trottoirs et rues. Ça fait comme une explosion dans l'auto. Puis le bloc de glace a fracassé complètement la vitre arrière. Mario Précourt se considère chanceux de s'en tirer avec des dommages matériels, lui qui a vu un bloc de glace percuter sa voiture sur le pont Pierre-Laporte ce midi. Toute la journée, des équipes ont pourtant travaillé à déglacer la structure afin d'éviter ce genre d'accident. C'est des équipes d'hommes araignées là, spécialement formés qui grimpent sur la structure et qui, à l'aide d'outils en bois, frappent la glace pour que celle-ci se détache de la structure et tombe dans le fleuve. Tôt mercredi matin, plus de 122 000 clients étaient privés de courant, soit environ le quart des foyers de la capitale nationale. À mi-journée, Hydro-Québec misait sur la remontée du mercure pour faire fondre la glace dans les arbres et limiter les risques de nouveaux bris sur le réseau. Mais même avec 160 équipes à pied d'œuvre sur le terrain, certaines pannes ne seront vraisemblablement pas réparées avant jeudi. C'est que vraiment, quand on arrive sur le site d'une panne, qu'on découvre l'ampleur des dégâts, la complexité des travaux à faire aussi.